À Nyons, vous trouverez un pont classé parmi les ponts à grande arche, puisque celle-ci offre au regard une portée de plus de 40 mètres. C'est donc en un seul saut que la rivière fut franchie alors. Il fut construit dans la seconde moitié du XIVe siècle, alors même que l'époque est à la fortification généralisée. Partout, des ingénieurs militaires, souvent d'étrangers, dirigent les lapicides qui érigent des murailles d'une hauteur étonnante, même pour de tout petits villages, comme ici, à Sérignan-du-Comtat. Si les temps sont troublés, l'installation des papes en Avignon a dynamisé l'économie. C'est dans ce contexte, mi-figue, mi-raisin, d'une croissance économique en contexte militaire, qu'à Nyons apparaissent ou se développent deux faubourgs en contrebas du Bourgvieux, perchés et fortifiés de longue date. La construction du pont dit roman intervient à ce moment de l'histoire et a pour vocation de désenclaver Nyons et notamment ses quartiers commerçants. Il est bâti à l'endroit où se rétrécissent les gorges creusées par l'Aigle. La construction fut longue et une première tentative menée par Thibaut de Noix semble avoir avorté, laissant seuls les deux culées pendant des décennies. En mars 1398, un nouveau contrat de maçonnerie est conclu avec Guillaume de Païs, carrier et charpentier de Romans, qui s'engage à construire, bien et convenablement, le pont d'une seule arche entre les deux piles déjà existantes. Il fera cela pour la somme de 1200 florins d'or. De son côté, la communauté nyonçaise s'engage à fournir vivres et logements, ainsi que matériaux et journées de travail nécessaires. On comprend là que ce sont au final, et sous la direction du roman Guillaume de Païs, les habitants de Nyons eux-mêmes qui ont jeté ce pont par-dessus le vide. Terminé sans doute avant 1405, le pont est inauguré en grande pompe en 1409 par l'évêque de Vaison. Jusqu'au XIXe siècle, une tour de péage était placée au centre du pont. Revoilà le pont tel qu'il a pu être jusqu'à ce que fût détruite la tour centrale.